Bonjour et bienvenue à tous dans Graines d'Histoire, classe de 6e. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la naissance du christianisme dans l'Empire romain du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. Comment le christianisme devient-il la religion officielle de l'Empire romain? Au 1er siècle de notre ère, la Judée est une province romaine. Elle est principalement composée de Juifs. Ce sont les descendants des Hébreux qui ont été autorisés à retourner à Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Juifs peuvent exercer librement leur culte dans le temple de Jérusalem sous la direction du grand prêtre, le caïphe, mais ils n'ont aucun pouvoir politique. Le roi de Judée, Hérode le Grand, est totalement soumis au pouvoir des empereurs romains qui est exercé directement par le préfet de Judée, Ponce Pilate. Dans ce contexte de domination, beaucoup de Juifs veulent chasser les Romains de Judée. Ils attendent la venue d'un libérateur, le Messie, promis par la Torah, qui sera issu de la maison du roi David. Dans ce contexte troublé, les prédicateurs annonçant la parole de Yahvé et la fin des temps se multiplient. Ainsi, Jean le Baptiste annonce la venue prochaine d'un libérateur. Jésus de Nazareth est un Juif de Galilée qui se présente comme le Fils de Dieu et appelle les Juifs et les païens à suivre son message. Il parcourt l'ensemble de la Judée pour délivrer le message de Dieu, un message d'amour envers Dieu, mais également envers son prochain. Il promet également la vie éternelle dans le royaume des cieux à ceux qui respecteront son message. Son message est un renversement des valeurs traditionnelles, car il appelle à l'égalité entre les hommes. C'est également un message d'amour et d'appel à la tolérance qui remet en cause la société de son temps. Mais également le pouvoir des grands prêtres juifs lorsqu'ils chassent les marchands du temple de Jérusalem. Il mécontente également les autorités romaines car il est considéré comme un agitateur qui pourrait soulever les Juifs et former une rébellion. Jugé par les autorités juives, il est accusé d'usurper le nom du Fils de Dieu. Et vers 30 après Jésus-Christ, le gouverneur romain Ponce Pilate le condamne à être supplicié, puis à être crucifié. La formation du culte chrétien débute avec la mort de Jésus, car les compagnons de Jésus, les apôtres, affirment que Jésus a été ressuscité, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie, 3 jours après sa mort. Et il aurait rejoint Dieu au paradis 40 jours plus tard. Juste avant de rejoindre le ciel, Jésus aurait demandé à ses disciples, les apôtres, de diffuser et de répandre son message dans l'ensemble de l'Empire romain, en racontant les miracles qu'il aurait accomplis. L'apôtre Pierre constitue la première communauté chrétienne en Palestine. Elle est principalement constituée de Juifs qui croient que Jésus est le Messie attendu et qu'une vie éternelle aura lieu après la mort. Paul de Tarse diffuse également le christianisme en Asie mineure et en Grèce. Il s'adresse à des païens et n'exige plus le respect strict des règles juives. C'est le début de la séparation entre le judaïsme et le christianisme. Entre 50 et 100, les apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean mettent par écrit l'enseignement de Jésus. Ce sont les évangiles, le livre sacré des chrétiens. Ils sont la source de leur croyance et du culte nouveau. Les évangiles forment la première partie du Nouveau Testament, auxquels sont adjoints les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. Les chrétiens reçoivent le baptême, c'est une cérémonie de purification par l'eau qui marque l'entrée dans la communauté chrétienne. Ils consacrent également beaucoup de temps à la prière et se réunissent le dimanche pour lire la Bible et partager le pain et le vin lors de la communion. La communion célèbre le dernier repas du Christ avec ses apôtres avant sa crucifixion. Durant l'année, les fêtes religieuses chrétiennes rappellent les grands moments de la vie de Jésus rapportés par les évangiles. Les premières conversions au christianisme dans l'Empire romain se font en Orient, puis se propagent dans l'ensemble de l'Empire et dans toutes les couches de la population, riches et pauvres. Toutefois,
les chrétiens subissent des brimades et des vexations de la part des populations restées païennes. Surtout, les chrétiens sont persécutés par les empereurs romains car ils refusent de rendre le culte impérial. Ainsi, les persécutions se multiplient avec des exécutions et des mises à mort publiques dans les arènes du cirque. Toutefois, ces chrétiens deviennent des martyrs qui provoquent l'admiration et les conversions au christianisme se multiplient. En 313, l'empereur Constantin adopte une politique de tolérance religieuse. L'édit de Milan met fin aux persécutions et autorise la pratique libre du culte chrétien dans l'Empire romain. Constantin se convertit au christianisme avant sa mort et les empereurs romains suivants sont chrétiens. Puis, en 380, l'empereur Théodose interdit le polythéisme et tous les cultes païens. Le christianisme devient alors la religion officielle de l'Empire romain. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, l'Église s'organise de façon hiérarchisée. À la tête de chaque communauté chrétienne se trouve un évêque qui est assisté par des prêtres lors du culte. Progressivement, l'évêque de Rome devient l'évêque le plus important, c'est le pape. A l'inverse, le clergé régulier vit à l'écart du monde pour prier Dieu. Les moines et les moniales vivent dans des abbayes. À partir du IVe siècle, les empereurs convoquent des conciles au cours desquels des grandes décisions sont prises. Lors du concile de Nicée, en 325, les croyances des chrétiens sont fixées par le credo, qui réaffirme le monothéisme de la religion chrétienne, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a été ressuscité et qu'il reviendra sur terre pour juger les hommes lors du jugement dernier. Les basiliques, premières églises chrétiennes, sont construites lorsque le christianisme est autorisé dans l'Empire. Vers 30 de notre ère, durant le règne de l'empereur romain Tibère, un homme nommé Jésus, vivant en Palestine, de religion juive, se présente comme le Fils de Dieu. Il critique les grands prêtres du temple de Jérusalem et favorise l'agitation parmi les Juifs. Il est condamné à mort par crucifixion. La diffusion du message du Christ se fait grâce aux évangiles, rédigés par les disciples de Jésus, les apôtres. Les premières communautés chrétiennes se forment au 1er et 2e siècle, mais le christianisme est interdit dans l'Empire romain. Malgré les persécutions, le christianisme se répand, si bien qu'au IVe siècle, un empereur romain, Constantin, se convertit. Le christianisme est d'abord toléré avant de devenir la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle. Notre cours s'achève ici pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles graines d'histoire.